Et maintenant, j'aimerais bien vous offrir une petite méditation pour mettre tout de suite en pratique cette leçon importante qui va qui va nous aider à monter l'échelle de la conscience, de l'esprit, vers le Christ en nous. Donc, si vous souhaitez bien, si vous voudrez participer avec moi, j'aimerais bien vous guider dans une petite méditation où nous allons essayer justement de visualiser quelqu'un dans une posture d'attaque et d'essayer de, de basculer notre perception vers une nouvelle interprétation. Donc, si vous souhaitez, si vous voulez bien, juste baissez votre regard ou fermez les yeux. Nous allons commencer à trouver notre voie vers notre refuge intérieur. Si cela vous aide, vous pouvez prendre une grande inspiration et le relâcher tout doucement en laissant toutes les tensions partir avec l'expiration. Et encore à nouveau, on relâche les tensions avec l'expire, ce qui peut nous aider à retrouver notre chemin vers notre endroit de quiétude intérieure. Et dans cet espace de sagesse et de calme, je vous invite maintenant à trouver une image ou le souvenir d'une personne avec laquelle vous avez pu avoir un différend, dont vous avez ressenti, et de cette personne, vous avez ressenti une agression, une injustice, une attaque. Ça, oui, ça a pu être juste une simple expérience de contrariété, sentiment d'injustice que la personne vous a critiqué ou a mis le doigt sur un genre d'injustice avec laquelle vous n'étiez pas d'accord, ou quelque chose de plus important, sans forcément aller vers les souvenirs d'attaque les plus importants. Je vous invite à visualiser, à revoir cette scène pour commencer tout juste à ressentir le gêne que cela a provoqué en vous. Comme vous êtes vraiment penché sur la difficulté, comme vous avez vraiment ressenti l'injustice, l'attaque, le manque de considération, le manque de gentillesse de la part de l'autre personne. Et au moment que vous considérez opportun dans cette visualisation, je vous invite à commencer à, à regarder plus profondément dans l'esprit de cette personne. Celle que vous avez peut-être toujours vue de la même façon dans vos souvenirs. Quelqu'un d'obtus, quelqu'un de borné, quelqu'un peut-être de foncièrement agressif, qui n'écoute pas, qui ne veut pas savoir. Et essayez de voir et de comprendre pourquoi il y a autant d'agressivité en cette personne. Essayez d'explorer pour comprendre l'esprit de l'autre personne. Ne nous arrêtons pas
à la perception de notre ego qui voudrait juste juger la personne, catégoriser la personne comme étant plein d'ego. Essayons de comprendre que l'agressivité de la personne, leur égoïsme, pourrait être une réaction contre la présence du Christ, la présence de l'amour en elle ou en lui. Cette personne se sent en opposition avec la gentillesse, avec l'amour, avec le calme, avec la tranquillité, avec la stabilité. Cette personne ressent une grande tension intérieure par rapport à la vérité qui est présente dans son esprit et tout autour de lui. La vérité de la paix profonde du Christ, de l'amour parfait tout autour. Et c'est cette tension qui rend cette personne agressive. C'est cette difficulté d'accepter une vérité intérieure qui la rend très mal à l'aise. Et dans son mal-être, elle pense que la seule façon de sortir de cette tension comme un exutoire, c'est de vous attaquer, de trouver une faute chez vous, de mettre le doigt sur quelque chose qui était peut-être une petite erreur de votre part, mais qui prend des proportions énormes, complètement surdimensionnées dans les yeux de cette personne. L'attaque est toujours l'expression d'un profond mal-être du fait que cette personne a fait le mauvais choix de penser que l'amour est l'ennemi et que cette personne a maintenant pris peur de l'amour. Dans une atmosphère, une ambiance intérieure de peur, voire de terreur, la personne ressent de l'attaque de la part de l'amour qui voudrait effacer son ego. C'est ce que cette personne pense. Cette personne ressent de l'attaque intérieure, de l'agressivité, qu'elle pense qui viennent de la part de l'amour. L'amour qui est certainement plus grand qu'elle. Dans son mal-être, elle pense la seule sortie, la seule réponse, la seule réaction appropriée est d'attaquer à l'extérieur. Et vous êtes simplement sur la ligne de mire de cette personne. Ou d'autres personnes sont sur la ligne de mire de cette personne. Cette personne, ce bourreau, aurait pu avoir une autre expérience de son environnement, de sa situation, de sa condition, mais elle a trop peur de se tourner vers l'amour, la stabilité, l'équilibre intérieur. Mais nous, maintenant, nous pouvons comprendre sa difficulté. Nous comprenons sa difficulté, ce qui ouvre en nous
la porte vers la patience, la compassion et le pardon, et plus encore, ça ouvre la porte par laquelle nous pouvons passer pour ressentir cet amour que cette personne est en train de nier. Nous pouvons ressentir pour elle l'amour qui lui fait tellement peur. Et en le ressentant, nous pouvons regarder cette personne avec les yeux pleins de tendresse, de compassion, de patience, de douceur. Cette personne a pu nous aider à nous souvenir de l'amour sous-jacent en dessous de cette attaque. C'est ce que c'est l'opportunité de chaque attaque dans ce monde, puisque c'est la vérité en dessous de chaque attaque dans ce monde. Toutes choses sont les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. C'est une leçon du cours. Et la leçon est toujours la présence de l'amour derrière l'attaque, derrière l'ego, derrière les apparences de séparation et de différence. Toutes choses sont les échos de la voix de Dieu. C'est une autre leçon du cours. Qu'est-ce que la voix de Dieu voudrait me dire dans cette situation? C'est que je suis profondément en sécurité et aimé, qu'il n'y a pas de véritable injustice, il n'y a pas de véritable attaque. Il y a certainement une apparence d'attaque, mais sous l'apparence de l'attaque, il y a la peur de l'amour. Et dès l'instant que nous nous souvenons de l'amour qui a été nié, cela ouvre la porte pour nous à une expérience de cet amour. Nous nous permettons de regarder cette personne une fois de plus pour comprendre cette leçon tellement importante et profonde. Nous ne voulons plus nous servir de cette personne pour renforcer notre sentiment d'injustice et pour renforcer notre jugement de cette autre personne comme le bourreau dans notre vie, qui prouve l'exception de de la loi de l'amour. Il n'y a pas d'exception à la loi de l'amour. Même ici, dans cette situation, cette personne peut nous aider à nous souvenir de l'amour au lieu de nous faire penser à l'ego, à l'injustice et à l'attaque. C'est à nous de choisir ce que nous voulons que cette personne représente pour nous. Nous avons le moyen maintenant de lâcher prise de notre sentiment, de nos jugements, de notre peine et de notre souffrance, en comprenant la difficulté profonde de cette personne, le mauvais choix qu'a fait cette personne dans son esprit décideur, qui est exactement le même mauvais choix que nous faisons dans notre esprit décideur si nous refusons de voir l'amour présent, même dans cette situation d'attaque. Très bien, je vous invite à faire
Une dernière longue inspiration et une grande expire pour finir cette méditation. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et nous pouvons reprendre cette séance. Kenneth Wapnick nous disait que c'est absolument essentiel d'apprendre à inclure tous les bourreaux du monde dans notre cercle d'amitié, notre cercle d'amour, notre cercle de pardon, notre cercle de compassion, notre cercle de bonté. Notre difficulté d'accepter une seule personne vient du fait que nous voulons rester encore nous-mêmes en dehors de ce cercle, le cercle de fraternité, d'amour, d'unité et de Jésus. Nous ne voulons pas être inclus dans cet cercle pour faire partie de l'unité, donc nous trouvons quelqu'un à exclure. Je trouve ça, cet enseignement de Kenneth magnifique.